s'apprête à commettre l'Afrique. Demain, les autorités sénégalaises s'apprêtent à commettre une énième forfaiture qui consiste à éliminer, pour des raisons bureaucratiques, le candidat du peuple sénégalais, Ousmane Sonko. Ils s'apprêtent à le faire après des années de persécution, de manœuvres, de procédures judiciaires, de fausses accusations, qui ont eu à vocation à détruire l'espoir d'un peuple, et à travers lui une velléité d'émancipation qui traverse l'Afrique et qui touche en particulier l'Afrique francophone depuis quelques années. Je n'exagère pas si je vous dis penser que l'homme noir, aujourd'hui, se bat pour la dernière phase de libération. Il mène le dernier combat qui lui permettra de retrouver une dignité que des siècles d'asservissement lui ont volée. Ce combat est multiple et il trouve son expression dans de nombreux États, dans de nombreux territoires, en particulier en Afrique de l'Ouest, où nous avons vu des peuples émerger avec une force insoupçonnée pour se battre contre leurs élites prédatrices, contre le larbinisme, contre l'asservissement et contre ceux qui les finançaient et les dominaient. Ces peuples ont rencontré le mien, celui des Gilets jaunes, celui des exploités et des humiliés du Nord, qui, de Julian Assange aux plus populaires des leaders français qui ont été écrasés, arrêtés, humiliés, éborgnés, dévastés, parce qu'ils ont osé réclamer dignité au cours des révoltes de ces dernières années, ont formé un continuum qui s'associe et qui se considère comme frère de ces peuples en lutte, qui aujourd'hui cherchent à retrouver leur souveraineté. Je pense que les autorités françaises, qui ont fait du Sénégal le dernier bastion de leur assise néocoloniale, de ce système effondré, qui n'a plus de devenir, qui consiste au détriment des peuples, à créer des alliances qui auront vocation à alimenter la stabilité et le pillage des ressources, font une grossière erreur en se taisant et en soutenant depuis des mois ce pouvoir corrompu, décadent, qui a tiré sur son peuple, dirigé par Macky Sall. Je pense que le peuple sénégalais a montré une dignité qui a manqué à bien d'autres peuples, à commencer par le peuple français depuis des décennies, en se levant malgré cela, et à plusieurs reprises, malgré les tirs à balles réelles, malgré la violence policière extraordinaire, a montré sa détermination pour protéger l'un des siens, Ousmane Sonko, qui s'était levé contre la corruption et contre cet asservissement, cette humiliation qu'on tentait de lui infliger. Je me suis rendu au Bénin il y a quelques semaines, défendre un homme que l'on voulait mettre en prison pendant 7 ans, qui était déjà détenu, au motif d'injures raciales, parce qu'il avait critiqué l'emprise de la France sur ce territoire et leur velléité partagée d'envahir le Niger. Cet homme a reçu cette accusation comme un coup de fouet, qui s'ajoutait au coup de fouet que 2 millions des siens avaient reçu les siècles passés, lorsque, partant des côtes béninoises, ils avaient été envoyés aux Antilles pour être exploités. Au même moment, le président béninois, si aimé et soutenu par Emmanuel Macron, était en Martinique, là où tant des siens ont été déportés et esclavagisés, pour assister à l'inauguration d'une exposition auprès d'un maître colon, M. Ayotte, empoisonneur des eaux de la Martinique et de la Guadeloupe, de millions d'âmes qui, sur plus de 700 ans, auront à vivre avec des conséquences
de l'exploitation néocoloniale qu'il a mise en branle sur ces terres et qui s'apprête à reproduire le même schéma, si aimé et soutenu par Emmanuel Macron, était en Martinique, là où tant des siens ont été déportés et esclavagisés, pour assister à l'inauguration d'une exposition auprès d'un maître colon, M. Ayotte, empoisonneur des eaux de la Martinique et de la Guadeloupe, de millions d'âmes qui, sur plus de 700 ans, auront à vivre avec les conséquences de l'exploitation néocoloniale qu'il a mise en branle sur ces terres et qui s'apprête à reproduire le même schéma au Bénin. J'ai défendu donc un homme là-bas qui s'était levé pour résister à l'invasion du Niger, peuple frère, et pour résister à sa propre exploitation. Et nous l'avons sorti de ces géoles. Et que cela serve d'avertissement. Car si au Bénin, face à une cour, la Criette, ou même Dupond-Moretti a vu son client prendre 20 ans de prison, qui a été créée, une justice d'exception qui a été créée pour écraser les opposants, si même en ce territoire, en jouant avec l'adversaire, nous avons réussi à sortir cet homme, eh bien, les autorités sénégalaises feraient bien de réfléchir quant à leur devenir et ce qui se passera dans les mois et les années qui viennent si elles continuent à piétiner la volonté du peuple sénégalais. Nous leur promettons un holocauste judiciaire. Nous leur promettons des procédures qui, sur un nombre de territoires donnés, les empêchera de vivre en paix et en liberté jusqu'à la fin de leurs jours. Nous leur promettons de trembler à chaque fois qu'ils auront à sortir du territoire sénégalais, par crainte de répondre des conséquences de leur forfaiture et de leur trahison. Les procédures à la Cour pénale internationale n'étaient qu'une première étape. Et celles que nous avons engagées en France, mais aussi sur